La famille Didi B a tapé poteau à Boaké. C'est dur de le dire, mais Didi B a tapé poteau à Boaké. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous explique pourquoi. Mettez dans vos favoris, partagez. Je vous explique. Dans cette vidéo, je viens de vous montrer le poteau de Didi B. Dans cette vidéo-là, je viens de vous montrer le poteau tant entendu des fans de Imra. Leur rêve de voir Didi B taper poteau là, c'est ça, je vous ai montré tout à l'heure. Comment vous avez pensé une seule seconde que Didi B pourrait taper poteau à Boaké? Comment vous avez rêvé? C'est-à-dire que vous étiez couchés dans vos lits respectifs, vous étiez en train de rêver au poteau de Didi B à Boaké. Vous avez eu la chance. La pluie a dispersé beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui ont payé des tickets, bien sûr. Donc, les gens ont fait des photos, des vidéos pour partager. Donc, tu as eu l'impression que les gens n'ont pas répondu à l'appel de Didi B. Mais en réalité, les gens sont sortis nombreux au concert de Didi B. Les gens sont sortis nombreux pour aller au concert de Didi B. Mais la pluie a dispersé des milliers de personnes. Des gens ont cherché à s'abriter, d'autres sont partis à la maison. Vraiment, la pluie a dérangé le concert de Didi B, mais ça n'a pas empêché Didi B d'honorer ses fans. Ça n'a pas empêché Didi B de rester jusqu'à la fin de son concert, de terminer son programme qu'il avait initié. Il y avait des fans qui sont restés jusqu'à la fin du concert. Quelle que soit la tornade qui s'est passée, les gens sont restés jusqu'à la fin pour rendre hommage à l'artiste qui était là au stade de Boaké. Je salue toute la conspiration. Je salue tous mes frères de la conspiration qui sont restés jusqu'à la fin du concert de Didi B. Le concert a été une grande réussite. Dieu a béni le concert de Didi B en mettant la pluie. Certes, mais il faut dire que Didi B c'est garçon. Didi B, que vous le vouliez ou non, ce trône où il est assis là, il y restera. Vous ne pouvez pas relever le défi de Didi B de remplir les trois stades. Le stade de Félix Houphouët-Boigny, le stade de Boaké, le stade de Korogo, qu'on va attaquer dans les mois qui vont suivre. Vous ne pouvez pas. Restez calme. Vous ne pouvez pas. Tout ce que vous devez faire là, c'est de féliciter Didi B. Parce que ce qu'il a accompli là, il n'y a pas un artiste de Côte d'Ivoire. Je dis bien, il n'y a pas un artiste de Côte d'Ivoire qui a pu accomplir ce que Didi B a fait. Il n'y a pas. Il n'y a pas un artiste de Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez votre hypocrisie que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans une totale hypocrisie. Arrêtez maintenant. Félicitons ce que cet artiste, l'artiste a pu accomplir. Ce que Didi a accompli là. Dites-moi, citez-moi un seul artiste qui a pu accomplir cela. Qui a pu affronter les stades de Côte d'Ivoire. Dites-moi un seul artiste. Un seul. Que ce soit même depuis la musique ivoirienne a été créée jusqu'à maintenant. Citez-moi un seul artiste qui a pu affronter les différents stades. Il n'y a pas. Disons merci à Didi B de promouvoir la musique ivoirienne, de relever la musique ivoirienne. La culture ivoirienne que Didi B est en train de relever là, nous devons le soutenir jusqu'à Boaké. Il va terminer ce qu'il a commencé et vous verrez que un rêve là, ça s'accomplit. Merci à Didi B, merci aux fans de la conspiration, merci à tous ceux qui avaient des yeux rivés à l'échec de Didi B. Rendez-vous à Boaké. On va encore accomplir des choses. Merci.
Yo, construit, ça dit quoi? Avant de commencer même là, likez, commentez, mettez en favori et puis mettez la vidéo en 1,5 parce que ma vidéo sera très longue en fait. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, j'ai la force de venir vous parler de Bouaké, de venir vous parler de ce qui s'est passé à Bouaké. Voilà, je vais vous expliquer dans tous les détails. Et puis les gars de Bouaké, à la fin de ma vidéo, il a dit vos frères non. En laissant ma fait de conspiration là quoi, il a dit votre frère non. Voilà. D'abord même à la veille du concert, nous on était déjà sur le lieu. Voilà, pour ceux qui se souviennent bien, j'avais lancé un live où il y a des gars qui étaient en train de répéter là, j'ai fini de lancer le live. Après, j'ai arrêté le live vu que c'était interdit de filmer. Parce que même le Bayo même venait d'arriver et tout. Voilà, il a commencé sa répétition. Donc nous on était au courant du plan même du concert, il va commencer par quoi, après il va terminer par quoi, on était déjà au courant. Donc on a bien savouré le concert, c'est très bien amusé là-bas. On a fini à la rentrée, on est rentré à la maison. Je crois la répétition est finie aux environs de minuit, 1 heure par là. Pendant que le lendemain on devait être sur place. Et bah yo, on nous dit le concert commence à midi. Non, ça mène environ de 16 heures. Donc moi il vient là, moi il m'attend à ce que ça soit un peu pareil comme à Abidjan, vous voyez un peu non. À Abidjan, dès qu'ils ont dit en même temps 16 heures là, tu vois la moitié du stade est déjà presque rempli et tout. Moi c'est à ça moi il m'attendait en fait. Les gars, je vous dis, ils rentrent dans le stade. Ils regardent qu'on là, ils voient personne. T'as dit, on est 1. Chef de poule qui m'a pris. Vous ne pouvez pas vous imaginer quoi. Jusqu'à il y a une conspiratrice, sa vie Rachiden, elle a commencé à pleurer en même temps. Elle s'imaginait. Il y a des 16 heures, on est 1 on est papier dans le stade incroyable. Et donc pour éviter tout ça en fait, moi à chaque fois il descendait, il y a une fille qui vendait de la boisson. En tout cas grâce au, si tu as vu ma vidéo, ça va que c'est bon. À chaque fois il descendait, ma petite dans mon tailleur bois. Non, il ne pouvait pas tenir. Il est plein, il boit, il est plein, il boit. Je suis descendu au moins 4 fois, 4 ou 5 fois. Donc je descends aux environs de 18h, 19h par là. Dès qu'il remonte en même temps là, il fait quoi? Un peu. Le sourire a commencé à revenir. Donc, aux environs de 20h, 21h, tu sens maintenant qu'il y a l'homme dans ce stade là. Tu sens qu'il y a l'homme dans ce stade là même. Moi, il n'y a pas vous mentir. Hein. Voilà, on n'a pas fait sold out. Ça, il n'y a pas vous mentir, on n'a pas fait sold out. Mais les places qui étaient vides là, ça n'atteint pas 1000. Ça n'atteint pas 1000. Les places qui étaient vides là, ça n'atteint pas 1000. Voilà. Et là où tout va commencer à être intéressant là. Et quand vous dites stade de Bouaké là, ou bien la population de Bouaké sont les gens des dernières minutes. Mais le stade de Bouaké là même, c'est un stade qui est rempli d'émotions en fait. Je vous dis, la pluie a commencé à venir. Le stade est presque plein. La pluie a commencé à tomber. Au lieu que les gens qui sont dans les gradins là vont commencer à fuir pour aller dans les tribunes là pour essayer de se cacher là, ou bien ceux qui sont sur la pelouse vont fuir pour aller se cacher là. Et là, tous ceux qui sont en haut là-bas là, et ils parlent de lâcher de tout. Tous ceux qui sont en haut là-bas là, ils descendent maintenant pour venir sur la pluie. Et les gars, si vous pouvez imaginer, c'est-à-dire, si c'était un autre artiste, le concert était déjà mort, c'est fini. Chacun allait rentrer chez lui à cause de la pluie. Mais il pleut, vous qui êtes au chaud, vous la pluie vous ne touche pas là. Eux ils descendent maintenant, ils viennent sous la pluie. Yes! Faut voir tout le monde sous la pluie. Bayo. Eh gars! En train de courir maintenant, il court, il a trouvé l'autre, comment il s'appelle déjà? Le Jojo. Il court, il dit là-bas, il dit Jojo, il dit là-bas, il dit Jojo. À tout en même temps. Là, on est venu faire un bar, allumer la télé de notre star. Il n'y a pas à faire des stars ici. Non, tout le monde est sous la pluie, en train de courir. En tout cas, la population de Bouaké, moi, il y avait déjà dit même auparavant, aux environs de midi, quand il était à Mega, il dit là, c'est 46 Babylon à allumer Bouaké. Et eux-mêmes, ils n'étaient pas à 100%. Mais, ce que vous avez montré là, elle a dit, vous-même, vous étiez déjà en Kémé. Et puis, il regarde encore à côté, il voit Gucci. Gucci est sous la pluie, il est en train de courir. Il regarde à côté, il voit la piqûre l'a pompé. Il dit, il n'y a pas à faire des TikTok ici, non. On est venu allumer la télé du Bayou. Et puis, c'était fait bien, très bien même. Donc, si moi, je dois faire mon classement, en tout cas, pour mon mot défensif, je dois faire mon classement là. Bouaké est largement. Moi, il y avait que les deux stades, donc je peux parler. Et puis, tout ce qui était à Bouaké là. En tout cas, si vous avez dit le contraire de ce que moi je dis là, c'est que vous là, vous devez vous revoir. Bouaké est largement supérieur par rapport à Abidjan. Largement supérieur par rapport à Abidjan. Ça là, c'est pas un débat. C'est même pas un débat. J'aimerais dire félicitations à Dizzy B, félicitations à la conspiration. Même si tu fais un concert au stade qu'il y a 2 personnes, c'est déjà une grande victoire. Et c'est pas permis à tout le monde de faire le stade.
Arafat a voulu faire le stade, n'a pas pu faire le stade. Il y a eu des anciens qui ont plus de 200 musiques. Il y a DJ Miss qui n'a pas fait le stade. Il y a Kejevara qui sont des légendes. Il y a des Bordeaux même qui est la plus grosse légende. Il n'a pas fait stade. Serge Benoît, tous ceux-là, ils n'ont pas fait stade. Mais Didi, avec son courage, sa volonté, sa force, il a voulu faire 3 stades. Et puis il a fait 2 et S1. Vraiment, ça a félicité. C'est déjà une victoire pour la conspiration. Moi, je suis de tout cœur avec ça. Voilà. Maintenant, ce qui est arrivé hier là, c'est dans la main de Dieu. Tout est dans la main de Dieu. C'est vrai, c'était un poteau, mais c'est dans la main de Dieu. Ce que j'ai remarqué dans ce concert, c'est qu'il n'y avait pas de soutien. Et bon, je ne sais pas hein, si vous voyez, mais moi, il n'y a pas de soutien. La manière qu'il y avait beaucoup de soutien lors de son concert au Félicia. Pour ce concert-là, il n'y avait pas de soutien. Et c'est pas même, il y a combien d'artistes même qui sont quittés à l'extérieur pour venir prester. Et tous étaient découragés du Félicia. Et tous disent qu'ils n'avaient pas presté. Et tous disent qu'ils n'avaient pas fait de temps, Donc d'abord, c'était déjà mal parti au départ. Et puis ceux qui disent que ça n'a pas été un fiasco, ça a été un fiasco, c'est parce que Didi B, il a la force. C'est-à-dire, je ne sais pas comment il appelle, il a le courage. Voilà, lui là, il veut dépasser ses objectifs. Il veut dépasser ses objectifs. Sinon, ça a été un gros poteau. Hein. À partir de 19h, même tout le monde a vu. Le stade c'était pas carrément rempli. 20h même, c'était pas carrément rempli. Et puis la pluie venait ajouter. Voilà, c'était un fiasco. Mais, tout ce que Dieu fait est bon. Il faut féliciter quand c'est à féliciter. Didi B, c'est une légende. Il restera une légende. Il restera le seul artiste rappeur ivoirien à faire 3 stades. Voilà, j'ai dit jamais vu. Vraiment, force et courage. Yo la conspi. Bonjour tout le monde et bonjour et merci à toutes. Et regardez ce monsieur qui est juste au-dessus de ma tête. Ce monsieur, c'est à féliciter. Ce monsieur, c'est à féliciter ce monsieur. Parce que ce qu'il lui, il est en train de faire, certains ne peuvent pas le faire. Et donc, il veut tout, à tout prix qu'il tombe. Mais il ne va pas tomber. Malgré tout ce qui s'est passé, la pluie, mais l'artiste a respecté ses fans. Il s'est rendu au stade. Il a fait le concert tel qu'il se doit. Malgré les gens ont copié des vidéos, des fausses vidéos du début pour publier que non, le stade n'était pas rempli. Mais nous, on a vu la réalité. Le concert était rempli. Lorsque la pluie a commencé, ceux qui étaient ceux qui étaient assis, ils sont descendus. Quand ils ont vu Didi B, tous ils sont descendus et tous se sont regroupés en bas. Et tous ils sont regroupés en bas. Tu vois? Vous voyez un peu, non? Donc le concert est vraiment rempli. Le concert a été rempli. On n'a qu'à se concentrer seulement sur notre artiste. Tous les rageux, tous ceux qui se rencontrent derrière notre artiste à tout moment là. Nous là, on s'en fout. Il y a ce qui Didi B a fait là. Il n'y a aucun artiste ivoirien n'a fait ça. Voilà. Les fans sont restés sur la pluie. Il est venu, il les a mis en confiance que peu importe ce qui va se passer, il va faire le concert. Il a fait le concert et ça a été reçu et ça a été une réussite. Je suis tellement fier de Didi B que même hier nuit, moi, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. J'ai assisté à ce concert jusqu'à ce qu'il finisse. Donc moi, en tout cas, je le tire chapeau. Et moi, je prie pour lui, pour que tout ce qu'il veut dans sa vie, que Dieu l'accorde. Tous les blocages sur sa route, que Dieu débloque ça. Tous ceux qui veulent sa chute, que cela retourne contre eux. Que cela retourne contre eux. C'est tout ce qu'il y avait à dire ce matin. Didi, il te tire chapeau. Tu es le GOAT. Tu es le GOAT, tu es le GOAT, tu es le GOAT, tu es le GOAT. Je dépose pour toi. On a bougé.